Nous avons dépensé 2 000 $ pour trouver la meilleure paire de baskets. Peut-être que le détenteur du titre a juste besoin d'une mise à jour, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, commençons le test de confort. Très bien, les tests sont terminés. Nous allons attribuer des points de confort sur une échelle de 1 à 3. Nous allons y aller un par un. Allons-y. On commence avec les Larnmern. Je lui ai donné un 2. Elles sont assez lourdes, mais elles étaient étonnamment confortables. El Tognado Larnmern. Je peux consulter mes notes rapidement. J'ai noté une seule chose, je crois, pour celle-ci. Oui, voilà, c'est nul. Je vais lui donner un, je les aime bien. Les Larnmern, je leur donne un 1. En fait, ma note dit que l'embout en acier du côté gauche tournait trop et me piquait à l'avant du pied. Cujo est le prochain sur ma liste? J'ai donné un 2 au Kujo. Elles sont incroyablement rigides. Elles sont étonnamment confortables pour leur rigidité. El Tognado Kuro. J'ai aussi donné un 2. Et probablement aussi un 2. Elles sont souples, donc c'est rigide en dessous. C'est une chaussure de travail, mais le maillage autour est doux pour le pied. Red Wing, juste ici. Red Wing, je donnerais un, presque 2. Elles étaient en fait plutôt confortables, mais après les avoir portées un peu, elles l'étaient moins. Celles-là, j'ai noté que je ne les mettrais pas. El Tognado. On voit qu'elles doivent tenir chaud l'été car ce sont des montants. Je suis d'accord, mais non. On n'a pas fait de bottes, juste un test de chaussures. C'était le plus proche d'une chaussure, mais je n'aime pas les montantes. Elles me frottèrent la cheville. J'aurais dû porter des chaussettes plus hautes, peut-être, mais je lui mets 1 sur 5. D'accord, Timberland. Pro Timberlands. J'ai mis un, je ne les ai pas aimés. Intéressant, d'accord, El Tugnado. En confort, je lui mets 2. Je trouve qu'elles étaient meilleures que d'autres chaussures à embout d'acier ou composite. J'ai trouvé cela intéressant car je pensais aussi que c'était la chaussure à embout d'acier la plus confortable. Je lui donne également un 2. Adidas, je leur ai donné un 2. Je leur donne un 3. En termes de confort, elles sont au top dans ce groupe. Je pense que je vais mettre 2 juste parce que je veux être un peu plus exigeant avec mes 3. Très bien, Brontouti gauche. Elles étaient confortables mais lourdes et mon talon se soulevait, ce qui était agaçant. Aucune autre chaussure ne m'a fait ça, donc je lui donne un 2. J'ai eu le même problème. Je pensais qu'elles étaient plus confortables que les chaussures de mauvaise qualité du tout début et plus confortables que les Kujo. Donc je vais aussi lui donner un 2. Donc et peut-être que je suis un peu plus pointilleux, mais la Brunt, mon talon aussi, mon talon gauche en particulier, et la Brunt glissait de haut en bas pendant que je marchais. Pas d'ampoule car ça frottait sur ma chaussette, juste une sensation étrange. Elles sont lourdes à cause de l'embout composite. Je vais en donner une. Hoka était la suivante sur ma liste. Les Hoka, je les ai détestés. Et je comprends que les gens adorent les Hoka. Mais je pense qu'il faut aller en magasin et essayer toutes les différentes Hoka pour trouver celle qui va parfaitement à votre pied. Parce que j'ai fait ça et j'ai eu une paire de Hoka que j'ai adorées. Elles n'allaient pas du tout à mon pied et je les ai détestées. El Tugnado, quel numéro va? 1 sur le confort, un 2. J'ai les pieds fins et elles sont un peu larges pour moi. Ma remarque sur les Hoka, c'est que c'est peut-être spécifique à Hoka. C'est censé être bon pour toi. Mais est-ce la plante du pied, juste derrière les orteils, sur l'extérieur? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une bosse à cet endroit et que je suis debout sur quelque chose qui appuie sur mon pied. Donc, inversion. Elles sont très légères, donc peut-être que je comprends, mais je vais choisir les On Cloud. Les On Cloud, un 3. Enfin, les On Cloud sont mes chaussures préférées. Donc, je savais déjà avant de les enfiler que j'allais les adorer. Ah, On était biaisés. je suis biaisé, mais celles-ci vont aussi parfaitement à mon pied. Je les adore. Je leur donne un 2. Elles sont meilleures que certaines autres, mais je pense que les Adidas étaient plus confortables. On Clouds, je leur mets 3, j'aime vraiment. C'est ma première paire de On Clouds. Pour contexte, je les ai probablement plus portées que les autres. Une fois qu'elles sont arrivées par la poste, j'ai commencé à les porter, je les ai portées. Celle-là. Je l'ai emmenée spécifiquement pour un petit week-end de VTT dans les bois, à marcher partout. Et je l'ai portée tout le temps et je n'ai eu aucun problème. J'adore cette chaussure, 3 Carhartt. Carhartt. Je ne peux pas les enlever, je les porte encore. C'était ma préférée parmi 10, même si Ben n'est pas d'accord. Je les trouve très confortables.
J'ai vérifié rapidement s'ils existaient dans d'autres couleurs, parce que je n'aime pas acheter des chaussures noires pour travailler dans le jardin. Cette paire en particulier n'existe qu'en noir. Mais je les achèterai quand même, je les porterai quand même, je les adore absolument. 3. Je vais expliquer un peu les couleurs et les options dans une minute. J'allais leur donner un, mais Tu peux leur donner un, leurs pieds sont différents. bien sûr, mes pieds sortaient beaucoup de celle-ci, mes talons glissaient hors des chaussures, alors je suis descendu pour les resserrer, et je leur donne un 1. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est intéressant. Donc pour les Brunt, seul mon talon gauche glissait de haut en bas, alors que dans les Carhartt, mes deux talons glissaient de haut en bas à nouveau. Pas de frottement, pas d'ampoule. C'était bizarre. Mec, j'ai l'impression de changer ma réponse à cause de vous. Je comptais sûrement mettre 2, d'accord. Et pour finir, Nike, les Left Tool Nike. Je vais donner un 2, mais j'ai fait ce test épique de saut sur un rocher. J'ai sauté sur le rocher. Prépare ça, Jamie. J'ai sauté sur ce rocher épique. Avec toutes ces chaussures et avec les Nike, j'ai atterri et mon talon m'a fait super mal. Elles étaient très fines en dessous pour une chaussure de travail. Je ne les utiliserai pas pour ça. Elle trunado, donc je lui donne un 3, mais je pense qu'elle pourrait avoir besoin d'une semelle intérieure pour un peu plus de soutien de la voûte plantaire. Donc ma femme, la sœur d'El Tronado, se plaint aussi du soutien de la voûte plantaire dans les Nike. Je n'ai jamais eu ce problème. Pour moi, c'est la chaussure la plus confortable du groupe. Je lui donne un 3. Petite parenthèse, ici je vais expliquer pourquoi nous avons choisi uniquement des chaussures imperméables. Chacune des options que vous avez vues tester est une chaussure imperméable. Pour qu'une chaussure de jardin soit la meilleure polyvalente, elle doit convenir au jardin, à d'autres travaux extérieurs et pouvoir être portée ailleurs. Nous évaluerons donc aussi son style. L'imperméabilité reste le critère principal. Je travaille souvent dehors avec de la rosée et sur l'herbe, mais comme elle est courte, cela a peu d'effet. Mes chaussettes ont été mouillées tôt le matin en jardinant à cause de la rosée et des herbes hautes, comme le fétuc élevé. Si vous tondez ou faites des travaux de jardin dans l'herbe, quand elle est haute et qu'il y a de la rosée, il faut que ce soit imperméable. Mais une autre raison pour laquelle j'adore les chaussures imperméables pour le jardinage, c'est que je peux simplement les rincer au jet pour les nettoyer. Ça m'est arrivé tellement de fois. Je me retrouve avec de la boue ou autre chose sur mes chaussures et je peux simplement prendre le tuyau d'arrosage et les rincer. Vous marchez dans une flaque d'eau et les secouez, et ça marche super bien. Mais c'est juste pour vous le dire. Il existe de nombreuses options non imperméables dans toutes ces différentes marques. Si l'imperméabilité ne vous intéresse pas, vous pouvez probablement trouver des modèles beaucoup plus stylés, en fait, dans beaucoup de ces différentes chaussures. Alors maintenant, la New Balance blanche. La New Balance blanche était considérée depuis très longtemps comme l'une des chaussures ultimes de papa. J'ai toujours cru que c'était juste pour les mêmes, pas la réalité. Mais si on voulait essayer de faire de la New Balance la chaussure ultime pour tondre la pelouse, et essayer de la rendre imperméable, on veut voir comment ça fonctionne. Je vais tester ce spray imperméabilisant et voir ce qui se passe. D'habitude, les sprays imperméabilisants se vantent surtout de leur capacité à éliminer les taches. Ou si vous avez quelque chose sur votre chaussure, comme de la moutarde, pour que vous puissiez la rincer facilement. On va tester, mais je voulais aussi vérifier car celui-ci dit être imperméable. Voyons le résultat. Waouh, je suis vraiment impressionné par l'efficacité. Ça a vraiment bien marché. La moutarde. Comme vous pouvez le voir, il n'en reste aucune trace sur ma chaussure. Cependant, ma chaussette est mouillée. Donc il y a une différence avec les chaussures imperméables à cause de la languette. Laissez-moi vous montrer. Si vous regardez une chaussure imperméable, n'importe laquelle de ces options imperméables, la languette est reliée à la chaussure juste ici. Alors que sur ces New Balance, vous pouvez voir directement l'intérieur. Ma chaussette est trempée, donc elles ne sont pas imperméables, mais je dois quand même dire cela. Je suis impressionné que la moutarde ait disparu de la chaussure juste avec de l'eau, c'est sympa. Maintenant, place au point de style. Et comme je suis le plus stylé, c'est mon boulot. Pour avoir l'avis d'une femme, notre juge invitée sera Madame Reichstuhl. D'accord, voici comment nous allons procéder. Je pense que la plupart des gars accordent moins d'importance au style qu'au confort et à la fonctionnalité d'une chaussure. Donc chacun de nous va soit donner un point de style, soit ne pas en donner. Attribuer un point de style à chaque chaussure. Et ensuite, chacun de nous pourra donner un point à la chaussure que nous pensons être la plus stylée, dans l'intérêt de parler d'une chaussure que vous pouvez porter pour faire des travaux de jardinage. Aussi lors d'un rendez-vous à l'Applebee's, au centre commercial ou au cinéma. C'est pour cela qu'on attribue des points de style, on part tous du même niveau. Allons-y avec les Landmern. Quelqu'un attribue-t-il des points de style? Lequel a ça? Oh, celui-là, d'accord. Donc je n'entends aucun point pour les Landmern. 0. Ensuite,
Kujo, pointe de style. C'est comme si tu ne les portais jamais vraiment. Tu les mets puis les enlèves juste pour faire des travaux dans le jardin. Si cela peut aider, pour établir un précédent, je m'accorde le droit de donner un demi-point. D'accord, je leur accorderai aussi un demi-point. Pareil, c'est juste... D'accord, aile rouge? On attribue des points de style à la chaussure botte. Timberland Pro. Quelqu'un donne des points de style à la Timberland Pro. Je sais, je suis presque prêt à lui donner un demi-point, mais je n'y suis pas encore. Adidas, ouais? Celles-là sont mieux. Je pense qu'il en prend une. Je vais lui donner un point. Non, d'accord. Je pense que c'est probablement, je dirais que c'est un peu plus attirant que le Kujo. Donc je vais choisir ça. Et T'as dit de ne pas comparer. brune juste ici. J'ai l'impression que tu as besoin d'une chaussure à embout d'acier. Ce sont sans doute les plus belles chaussures de sécurité ou à embout d'acier. Ne les porte pas à ton rendez-vous. Je pense que c'est une chaussure Applebee. J'allais lui mettre un demi-point. Ensuite, Oka. Et garde à l'esprit que j'ai donné des options de couleurs et que LevTool a choisi cette couleur. Il y a d'autres couleurs pour celle-ci. En fait, pour les options à embout en acier, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de couleurs dans la plupart d'entre elles. Mais pour les Adidas, les OnCloud, les Oka et les Nike, il y avait clairement d'autres options de couleurs. Des points de style pour Oka? Je donnerai un demi-point. Je ne pense pas que les Hoka soient les chaussures les plus stylées, mais elles sont connues pour être bien plus confortables que stylées. Elles sont affreuses. Je leur accorde un demi-point. Surtout si on parle du travail. Je leur donnerai n'importe quoi. Ensuite, il y a les points de style OnCloud. Tout le monde a du style, je les aime tous. Un point, je vais avoir un point. El Tuniato dit non, je lui donnerai un point. Olivier aime ça. Le caméraman lui donne un point. Ensuite, Carhartt, ouais, 0, ouais, non, point de style. D'accord. Et enfin, mais pas des moindres, point de style Nike ici. Moi, ça. Ouais, Malheureusement, leur style, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs dans celui-ci. d'accord. Et comme vous n'aviez qu'un seul point à donner, tout le monde peut attribuer un point bonus à la chaussure qu'il trouve la plus stylée. Kujo's, Avec le style de rue de Kujo, tout le monde à l'Applebee's saura que tu as les plus belles chaussures. J'hésitais vraiment entre les OnClouds et les Nike, c'est sûr, mais je pense que les Nike sont probablement plus cool. d'accord. Donc elle choisit les Nike. Mon point bonus va aussi aux Nike. Pareil. Oh, waouh. Le mien irait aux OnCloud. Oh, je vais le noter ici, dit le caméraman. Son point bonus va aux OnCloud. Voyons rapidement le prix. Comme la dernière fois, c'était amusant. Après avoir testé toutes ces chaussures, selon toi, laquelle coûte le plus cher, LevTool? Je n'ai jamais entendu parler de Red Wing, mais je pense juste que c'est une chaussure bien construite, pas une botte. Et comme c'est plutôt une botte, c'est la plus grande chaussure de toutes. Peut-être que cela la rend plus chère, donc je pense que la Red Wing l'est probablement. C'était vraiment intéressant. D'accord, vas-y Ben. Eh bien, maintenant, je change ma réponse. Non, je plaisante. Les Nike Trails sont les plus chers, je pense. Tu es prêt? La chaussure la plus chère à 210 $, Red Wing. Tu auras des explications à ce sujet dans la prochaine section. J'ai trouvé ça intéressant car la suivante, la plus chère, est OnCloud. Oh, je suis tellement doué pour ça. C'est 180 $ maintenant. Tous les prix que tu vois dans ce tableau étaient ceux au moment où je les ai achetés. Quelques-uns étaient en promotion, mais tous étaient assez proches, même au prix fort. Aucun n'était à moitié prix, ou quoi que ce soit. Alors, selon toi, lequel est le moins cher? Quel? Nike est le moins cher, d'accord, à 100%. El Tulgato. Ce gars est nul. Peu importe leur nom, ses chaussures sont de pacotille. Larnmern. Ouais, donc j'ai un peu deviné que tu allais probablement deviner que les Larnmern sont les moins chers. À ton avis, combien coûtent les Larnmern? Celle-ci coûte 125. 125, d'accord. Tu plaisantes? 30, 60, 38 $, 38 $. C'est fantastique parce que l'outil de gauche s'est trompé de 100 $. C'est une chaussure à 26 $, là. 26, mon Dieu. Ouais, Ça a du sens. J'ai cherché sur Amazon, j'ai tapé chaussures indestructibles, j'ai trouvé la chaussure de sécurité à embout d'acier imperméable, la moins chère. Voilà ta Larnmern juste là. Les points qu'on ne sont pas donnés pour le prix, c'est juste informatif, mais on évoquait leur coût élevé. Je vais maintenant aborder les fonctionnalités supplémentaires. Je donnerai un point à toutes les chaussures avec embout de sécurité car certaines personnes en ont besoin pour leur travail ou autre. Et c'est une caractéristique utile. Donc, Carhartt a un embout en alliage, Brunt a un embout composite, Timberland Pro a un embout composite, Red Wing a un embout non métallique et Larnmern a un embout en acier. Donc ils obtiennent tous un point pour ça, Red Wing compris. Plus précisément, si vous connaissez les bottes Red Wing, vous ne pouvez pas les acheter en ligne, du moins pour la plupart.
Vous pouvez en trouver quelques-unes en ligne, mais quand j'ai voulu les acheter, je n'ai pas pu les acheter en ligne. J'ai appelé un magasin à 21 minutes de chez nous pour commander les chaussures par téléphone. Est-ce aussi bien que de commander en ligne? À vous de juger, mais le fait que vous deviez les acheter en magasin, beaucoup de gens aiment ça. Parce que ce qui va avec ça, c'est que vous pouvez ramener ces articles, ils ont une garantie d'1 an, mais vous pouvez les rapporter toute votre vie. Et les faire nettoyer, et ils remplaceront les lacets s'ils sont abîmés. J'ai un ami qui adore les bottes Red Wing, il apporte toujours ses bottes Red Wing. Il nettoie, vérifie et il répare vos bottes sur place. Les gens apprécient, c'est comme acheter une seule paire à vie. Il m'a dit que ce n'est pas possible pour les chaussures. Ils ne peuvent pas vraiment les réparer de la même façon qu'ils le font pour les bottes. Cependant, donc pour les chaussures, ce n'est pas aussi avantageux d'avoir ce service en magasin, d'inspection et tout ça. Mais ils remplaceront les lacets gratuitement, donc c'est déjà ça. Un point en plus pour le service client. D'accord. Avant de passer à notre choix final, potluck. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu as remarqué et que tu voulais signaler à propos d'une chaussure en particulier? Toutes ces chaussures sont en taille 45 et elles me vont toutes. Sauf que si je devais les acheter, je les prendrais toutes en 45. Sauf pour les Red Wings et les On Clouds que je prendrais en 44,5. Donc pour finir, en tenant compte du prix, du confort, du style, de tout, donne-moi ton top 3. Le choix numéro 1 reçoit 3 points, le numéro 2 2 points, le numéro 3 1 point. Outil de gauche, je choisis sans hésiter les On Clouds. C'est le numéro 1. J'ai dit que celle-ci était mes préférées, mais honnêtement, les On Clouds sont difficiles à surpasser pour une chaussure polyvalente. J'adore les Carhartt, je les porterai tout le temps pour travailler. Numéro 3, on passe à Cujo. El Tulignato numéro 1. Je ne suis pas vraiment fan de Nike en général, mais je dirais que les Nike Trail étaient mon numéro 1 pour le confort et le style tout. Numéro 2. Je vais choisir les Adidas, encore une fois, je ne suis pas fan d'Adidas, mais celles-là sont vraiment bien. 3. Je vais devoir choisir une chaussure à embout composite. Les Timberland ne sont pas pour le style, mais pour le confort et l'embout. Et donc mon premier choix, c'est les Nike. J'attribue 3 points ici. Mon numéro 2, c'est les On Cloud. Et mon numéro 3, ça m'a moi-même surpris. Mais tout bien considéré, je donne la 3e place au Timberland Pro. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait tous des avis aussi différents sur toutes ces chaussures et dans toutes les catégories. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si vous avez une autre paire de chaussures qui ne fait pas partie de ce groupe et que vous adorez absolument. Ou si vous avez une de ces paires de chaussures et que vous en pensez différemment de nous. C'est un bon retour pour que les gens puissent faire leurs propres recherches et prendre une meilleure décision. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve plus tard.